Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live qui n'était pas prévu suite à une story que j'ai fait ce matin et à une réaction que j'ai eue d'une personne qui m'a envoyé un message en privé et qui m'a fait réagir, et je me suis dit que j'avais envie en fait tout simplement de m'exprimer sur le sujet, notamment le sujet de la chance, quand on dit voilà, qu'une personne a de la chance, etc. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que c'est une question de choix? Euh, Est-ce qu'il y a un prix à payer d'ailleurs aux choses qu'on peut vivre, aux choses qu'on peut créer, etc. Voilà, j'ai envie de m'exprimer sur ces sujets pour remettre dans le contexte. Ce matin, j'ai été faire une méditation, donc j'habite en Corse, et j'ai été faire une méditation à la mer. Et donc j'ai mis en story une vidéo de l'endroit où j'étais. Et, euh, et en mettant que c'était mon lieu de méditation de ce matin. Et puis une personne, enfin d'ailleurs il y a eu de nombreuses réactions en story, et notamment une personne qui m'a dit t'as trop de la chance et ça n'a pas de prix. Et en fait en lisant sa réponse, spontanément en fait ce qui m'est venu, euh, c'est de me dire bah en fait si, en fait ça a un prix en réalité. En fait ça n'a pas de valeur mais ça a un prix. Et elle est là la nuance. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun mal à dire que oui, en effet, je me sens très... Jean-Paul Gaultier, ok. Je me sens très... euh, Qu'est-ce qui est Jean-Paul Gaultier, du coup? Je sais pas. Je ne porte pas de Jean-Paul Gaultier, en tout cas. Euh, je me sens très chanceuse, en effet, de vivre en Corse, clairement. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir avoir ces paysages tous les jours, de pouvoir... voilà, 5 minutes à pied, je suis à la mer, donc effectivement, j'ai de la gratitude. Par contre, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? Bah, j'aimerais m'exprimer à ce sujet aujourd'hui. Et puis, ça n'a pas de prix, en effet. Moi, clairement, ça n'a pas de prix de... Quand je vois ces paysages, ben, on pourrait me donner beaucoup d'argent. Je pense que ouais, j'aurais pas envie de les échanger. Après, par contre, il y a eu un prix à payer. En tout cas, moi, il y a eu un prix à payer à être ici, en Corse, aujourd'hui, et devant ces paysages, et pouvoir voilà, faire cette méditation en plein milieu de matinée, comme ça, plutôt que d'être voilà, dans un bureau ou soumise à des horaires que je n'ai pas choisis. Et donc, voilà, on peut se dire, c'est clair, ça n'a pas de prix, etc. Mais en réalité, ben, j'aimerais justement partager ma vision dans ce live, que si pour moi, ça a un prix à payer. Et je pense que si j'ai envie en fait de m'exprimer sur ça aujourd'hui, c'est que je pense que ce que je vais exprimer là, en tout cas ça sera reçu par les personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui, ça résonnera pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je pense que moi c'est quelque chose, cette vision là que je vais vous partager, c'est une des clés en fait qui m'a permis d'être beaucoup plus créatrice de ma vie, d'être beaucoup plus en maîtrise de ce que je crée dans ma vie, d'être beaucoup plus consciente et responsable de mon état, enfin de mon monde intérieur, de ce que je vis, de ce que je fais, de ce que je vis. Ça m'a vraiment permis plus de conscience de moi et plus de justesse, même si c'est un chemin qui est loin d'être fini, et que pour moi c'est un chemin de toute une vie, hein, de gagner toujours plus en présence de soi, en conscience de soi, en justesse et en alignement à notre cœur. Mais en tout cas voilà, j'ai envie de partager ça parce que je pense que ça peut vraiment résonner pour certaines personnes. Donc, en tout cas, coucou à tous ceux qui sont en direct. Et c'est trop chouette du coup de vous avoir en direct. Donc, coucou. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions pendant cette vidéo. Je serais vraiment trop contente de pouvoir interagir avec vous. Donc voilà. Euh, Moi, ma vision des choses, c'est que la chance, c'est une multitude de choix et de petits choix au quotidien. Parce que oui, je me sens donc chanceuse et je suis en gratitude d'habiter en Corse, mais par contre, le choix de venir en Corse et de quitter ma ville natale, de quitter mes amis, je suis venue ici toute seule, je connaissais personne, je connaissais rien, j'étais en train de reconstruire une nouvelle vie, j'avais même pas de boulot, j'avais rien, j'étais en train de construire une entreprise, enfin, ça a été un choix qui a pris quand même quelques mois à
à mûrir, tout simplement, à maturer en moi. Et j'ai mis du temps avant de m'autoriser, en fait, à écouter cet élan du cœur que j'avais, en fait, cette envie que j'avais. Et donc, c'est pas de la chance, genre c'est pas tombé comme ça. Et quand bien même c'était tombé, imaginons, on prend l'exemple que je sais pas, un jour on m'appelle et puis on me dit, bah voilà, tiens, il y a un travail en Corse, est-ce que tu veux y aller? Bah quand bien même, là, j'appellerais pas non plus ça de la chance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a toujours le choix. Quand, par exemple, moi j'ai ressenti un élan du cœur que j'avais envie de déménager, que j'avais pas envie de commencer à créer mon activité là où j'habitais avant, en Bourgogne. J'ai ressenti cet élan du cœur. Et au début, cet élan, je l'ai étouffé. C'est-à-dire que cette voix-là qui m'appelait en fait à déménager, au début, je l'ai étouffée, cette voix. Et parce que la peur, tout simplement. Voilà, je pense qu'on sait tous ce que c'est, clairement. Et la peur et puis le doute, est-ce que c'est le bon choix, etc., etc. Et du coup, ça a été un vrai, pour le coup, un vrai choix de tous les jours, de m'autoriser un peu plus chaque jour, en fait, à écouter cette voix qui m'appelait à déménager. Même en plus, d'ailleurs, au début, c'était même pas la Corse, je savais même pas où, je sentais juste que j'avais l'élan de déménager, et au début, ça me faisait flipper, parce que ça voulait dire redéménager, alors que j'avais déjà déménagé je sais pas combien de fois, j'avais pas arrêté de bouger les mois d'avant, etc. Enfin, vraiment, j'avais envie de me poser en plus, donc quand j'ai senti cet élan, je me suis dit, non, mais je vais recommencer, enfin, et puis même, il y avait encore des voix... en moi de jugement, hein, quand est-ce que tu vas t'arrêter de bouger, nanana. Enfin, il peut se passer tellement de choses quand on a un élan du cœur, quand on ressent cette petite voix là qui nous dit, viens, on a envie de faire ça. On a cet élan de faire ça. Bah à ce moment-là, c'est un vrai choix. Et vraiment, c'est un vrai choix. Et c'est loin d'être le choix le plus simple, parce que c'est complexe. C'est très complexe de s'autoriser à s'écouter, de s'autoriser à honorer la toute petite voix qui murmure « Oh, viens, on a envie de ça, viens, on a envie de ci ». Ce ressenti très profond, c'est complexe, en fait, pour l'écouter, pour l'honorer, pour s'autoriser à faire grandir cette voix parce qu'en fait, la voix des jugements est beaucoup plus forte. Les voix des jugements, d'ailleurs. Les voix des peurs crient beaucoup plus fort. Elles hurlent même. Et en tout cas, au début, à force, par contre, de faire tous les jours un peu plus le choix de s'écouter, un peu plus le choix de ressentir ce qui se passe en nous, de se tourner vers notre monde intérieur plutôt que de rester sur le monde extérieur, la voix du cœur devient de plus en plus grande et dépasse petit à petit la voix des peurs. Mais encore une fois, c'est vraiment le chemin d'une vie, donc c'est pas... Voilà, bref. Mais... c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, surtout, encore une fois, au début, parce que, pour remettre aussi dans le contexte, si aussi je suis en Corse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a maintenant 4 ans, ouais, ça va faire bientôt pile 4 ans que j'ai pris cette décision de refuser un CDI et une carrière vraiment toute tracée dans mon ancienne entreprise avant que je devienne entrepreneur. Et franchement, c'était tellement un choix difficile. Je vais être très honnête avec vous, j'en ai vomi tellement, j'ai eu peur. Vraiment tellement, ça venait me chercher dans mes tripes. Mais je m'en rappellerai mais vraiment toute ma vie, ça m'a marqué. Parce que c'était tellement lourd en fait de dépasser toutes ces voix-là, tous ces doutes, comment dire, parce que quand on refuse un CDI pour se lancer, je savais même pas dans quoi j'allais, je savais pas, et il y avait donc évidemment, il y a la peur de l'argent, il y a tellement de choses en fait. Et donc aujourd'hui, quand du coup, ce matin, je suis à cet endroit, un vendredi matin, je sais pas, ça devait être 10h30, 11h, un truc comme ça, et je suis là en train de méditer et de me dire, mais en fait, c'est une valeur inestimable, clairement. Mais pour moi, il y a eu un prix à payer. C'est-à-dire que le prix à payer, ça a été de dépasser mes peurs, de faire... C'est toute cette multitude de petits choix que j'ai fait depuis 4 ans, on va dire 4 ans où vraiment j'ai commencé à écouter en fait. Ma petite voix, ça fait 4 ans que j'ai commencé à écouter mes ressentis,
à tourner, à arrêter d'être dans le faire, être dans une vie hyper active parce que j'étais hyper active. Pour vous dire, j'avais un emploi du temps de mes journées, c'était à 5 minutes près. J'avais un tableau Excel, ça fait toujours rire des amis quand je raconte ça, mais j'avais un tableau Excel et toutes les 5 minutes, c'était cadré à 5 minutes près, quoi. Donc j'étais vraiment hyper active. Et à ce moment-là, je me souviens, il y a 4 ans, enfin même du coup un peu plus, parce que je dirais il y a 6 ans, je m'identifiais comme étant cette femme hyper active, qui s'arrête jamais, qui a une force de travail de dingue. Enfin, je m'identifiais un peu à ça. Et puis du coup, à ce moment-là, en fait, je me sens quand même appelée à faire du yoga. Et puis, pour la petite anecdote, du coup, je vous partage, mais je me sens appelée à faire du yoga. Et en même temps, j'ai une voix qui dit, non mais attends, yoga, t'es assis, t'es là, tu fais rien, c'est pas du tout pour toi. La fameuse phrase, non mais je me connais, c'est pas pour moi. Non mais c'est pas, je suis pas comme ça, moi j'ai besoin de mouvement, nan. Et puis, mais quand même... Et à ce moment-là, du coup, je vais quand même voir la prof et je lui dis, bah j'hésite entre un yoga plutôt doux ou un yoga plutôt... actif, cardio, parce que je suis plutôt en mouvement, enfin vraiment attachée à ce personnage. Maintenant, quand je prends du recul, ça me fait vraiment sourire, parce que j'étais tellement dans mon personnage de la femme hyper active, enfin bref. Et puis, un peu superwoman, quoi. Et à ce moment-là, la prof me dit quelque chose que je n'oublierai jamais, et qui me suit tout le temps maintenant. Elle me dit, très souvent, ce qu'on croit le moins avoir besoin, et ce qu'on rejette le plus, eh ben c'est en réalité ce dont on a le plus besoin. Et elle avait, et elle a, tellement raison par rapport à ça. C'est tellement vrai. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, il y avait, justement, je me suis autorisée à écouter. Je sentais que ça résonnait en moi, ce qu'elle disait. Et je me suis autorisée, du coup, mais encore une fois, là, c'est un choix à ce moment-là, de s'autoriser à essayer différemment, à sortir de ce que je crois être et de ce que je crois savoir qui est bon pour moi, pour m'ouvrir à autre chose. Et donc, vous l'aurez deviné, je me suis mise du coup à un yoga plus doux. Et ça a été incroyable pour moi de commencer à ressentir ce qui se passait dans mon corps, de reprendre contact avec mes émotions, d'être capable, avec la méditation par exemple, de commencer à prendre du recul sur mes pensées, prendre du recul, être l'observatrice en fait de mes pensées plutôt que d'être... tu peux fermer si tu veux. Plutôt que d'être... du coup j'ai le soleil qui... j'ai commencé à être l'observatrice de mes pensées plutôt que de croire qu'elles me maîtrisaient, etc. Donc ça aussi c'était un choix. C'est une multitude de petits choix qui nous paraissent anodins au quotidien, qui paraissent être rien, mais c'est tellement pas rien. Et du coup, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'exprimer sur ça, et pourquoi... du coup, je remercie cette personne là d'ailleurs qui est en ligne, je crois. Ah oui, si, voilà. Je te remercie encore, Nathalie, de m'avoir fait ces remarques, parce que ça m'a vraiment inspirée à partager ça, et parce que je pense vraiment que c'est important. Ce sont les tout petits choix du quotidien qui paraissent peut-être anodins parfois, qui font toute la différence. Juste, l'idée c'est pas du jour au lendemain de se dire ok, je vais devenir je vais maîtriser, je vais devenir expert dans l'écoute de moi, dans l'écoute de mes ressentis, parce que ça se passe pas comme ça. On a un système de protection, si on s'est déconnecté de nos ressentis, il faut du temps pour s'y reconnecter. Enfin, voilà, donc c'est pas on claque des doigts et c'est pas le choix radical de se dire à partir de maintenant je m'écoute. Enfin, c'est plus complexe que ça. Mais en soi, c'est complexe tout en étant simple du coup, parce que c'est vraiment se demander un petit peu chaque jour comment aujourd'hui je fais un peu plus le choix de m'honorer plus en fait. Je fais le choix de moi en fait. Je fais le choix de moi. Et c'est voilà, le choix de moi, quoi. C'est comme ça que je vais l'appeler. Faire le choix de soi, c'est faire le choix d'un peu plus, laisser un peu plus de place chaque jour à cette petite voix, à ces petits élans du cœur qu'on peut ressentir, ou parfois c'est minime, c'est rien, ça va se jouer sur j'ai plutôt envie de manger ça que de manger ça. J'ai plutôt envie de... Là, je sens que j'ai envie de dormir 1 heure de plus, mais j'ai un peu cette voix qui me dit ah bah non, tu vas pas glander sur ton canapé ou nanana. Et why not? Et aujourd'hui, je vais faire le choix du coup d'écouter un peu plus cette petite voix et d'honorer un peu plus cette petite voix. Donc c'est vraiment une multitude de choix.
de faire le choix chaque jour de prendre 5 minutes. Au début, moi j'ai commencé par tous les matins prendre 5 minutes pour juste fermer les yeux, respirer et me demander comment je me sens aujourd'hui. C'était déjà un challenge de malade pour moi, mais de malade. D'ailleurs au début je n'arrivais pas à répondre à cette question comment je me sens. Comment je me sens? Voilà. Mais ça a été du coup, encore une fois, le choix de persévérer. Le choix de faire un peu plus de recherche, de poser des questions à des personnes, parce que pour le coup, j'étais engagée sur ce chemin du choix de moi, en fait. Moi, j'ai eu besoin d'être, pour le coup, confrontée à être tellement mal, en fait, être dans un tel mal-être que, du coup, bon, on essaye autre chose, quoi. Donc, à ce moment-là, ça m'a réveillée et montré à quel point, en fait, la vie que j'avais n'était plus juste. C'est pas qu'elle n'était pas bien, elle n'était plus juste avec Cassandra qui était là à ce moment-là. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est une question de justesse. C'est qu'est-ce qu'on ressent comme étant juste. Et c'est là où du coup c'est pas si simple de faire le choix parce que au moment de faire ce choix, il y a toutes, vous savez, les voix des jugements que je disais tout à l'heure, les voix des peurs là qui arrivent et il y a tous ces conditionnements, mais tu peux pas vouloir ça, mais tu peux pas être comme ça, mais tu peux pas faire ça, mais... Enfin, franchement, il y en a tellement. On est gâtés avec ça. On est gâtés parce que de toute façon, on a grandi en étant conditionnés. Voilà, après ça dépend aussi les parents qu'on a eus, etc. Mais de toute façon, on a tous grandi en se forgeant des conditionnements, on est tous conditionnés. Et puis c'est aussi d'ailleurs notre expérience en tant qu'humain de venir se libérer de ces conditionnements qui créent de la souffrance, se libérer de ces schémas de souffrance qui viennent de notre enfance, de nos expériences passées, mais aussi bien sûr, tout dépend de vos croyances, mais en tout cas, moi je crois fort à ça, mais tout ce qu'on a hérité de nos vies antérieures, du transgénérationnel, etc., etc. Donc c'est vraiment un choix de tous les jours et c'est pas un choix genre une corvée. À partir du moment où on le ressent comme étant une corvée, de toute façon ça pourra rien créer. Ou peut-être un peu, parce que je dis pas que ça créera rien non plus, parce que c'est toujours ça de prix, mais ça finira en tout cas par avoir l'effet boomerang. Parce que, comme j'aime souvent le dire aussi, ça dépend du coup depuis quel espace je fais mon choix. Mais bon, bref, ça ce serait encore un autre sujet. Mais voilà, du coup, il y a toujours pour moi un prix à payer en fait. Et c'est pas à voir dans le sens sacrifice. Voilà. En plus, l'humain n'aime pas ce mot, sacrifice, mais il y a un prix à payer. Je veux dire, quand on décide de devenir entrepreneur, oui, on voit ce côté liberté, etc. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer certes, ok, il y a l'idée de pouvoir gérer son emploi du temps, etc. Mais il y a d'autres choses. Moi, je veux dire, il y a tout ce truc de pouvoir compter que sur soi. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Il y a toujours un prix à payer. Et c'est important, du coup, de sortir des illusions, justement, de l'illusion qu'il existe une situation, une vie où il n'y a pas du tout d'inconvénient, où il n'y a pas entre guillemets, de prix à payer, où tout est beau, tout est rose, tout est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas ouais, voilà, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas... Enfin, en fait, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, du coup, on se crée cette illusion, on va forcément avoir un moment où on va avoir la désillusion. Parce que tout choix a des conséquences. Tout choix implique des bénéfices de ce choix et il y a des inconvénients. Et plus justement on a conscience aussi de ça, et moins on va souffrir. Parce que quand on fait un choix en croyant que c'est le Graal, la situation qu'on veut atteindre, en croyant que ça va nous libérer de tout, qu'à ce moment-là, enfin on connaîtra le bonheur, etc. Et là on court à la désillusion. Parce que dans toute situation, il y a toujours les deux faces de la pièce. Il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Voilà, il y a des inconvénients à ce que je sois en train de méditer ce matin là où j'étais. Oui, il y a des inconvénients. J'étais pas en train de faire autre chose qui pourrait m'apporter ci ou ça. J'étais pas, je sais pas moi, avec mes animaux. J'étais pas... Enfin,
bref, il y a toujours en fait. Et par exemple, pour avoir cette liberté-là de temps, eh ben, j'ai choisi les inconvénients de l'entrepreneuriat. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est encore une fois un choix. Et plus on se libère de ces illusions, même de ces fantasmes, hein, quand on croit que quelque chose n'est que positif, c'est un fantasme. Et ben, qui dit fantasme dit qu'à un moment donné, on court à la désillusion. Et je pense qu'en vrai, on l'a tous vécu. Parce qu'on a tous vécu le fait d'admirer quelqu'un, par exemple, au début d'une relation amoureuse où la personne, elle est parfaite. Évidemment, elle est parfaite. Et au bout d'un moment, bah, on se rend bien compte que bah non, en fait, déjà, aucune personne n'est parfaite et que même d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on adorait au début, ça finit par nous énerver dans la suite de la relation. Donc, ça, pour le coup, c'est aussi un exemple d'illusion, désillusion et fantasme. Et donc, voilà, plus on sort aussi de ces illusions-là et plus on est conscient et plus c'est aussi facile de faire des choix. Parce que du coup, c'est pas des choix qui sont basés sur des illusions, c'est pas des choix qui sont basés sur des fantasmes, parce qu'à partir du moment où on fait un choix basé sur une illusion ou sur un fantasme, il n'y a rien de mal là-dedans, ok, c'est ok, on peut le faire, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais du coup, forcément, du coup, ce choix va ramener en boomerang à un moment une désillusion. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que on voit bien, évidemment, moi par exemple, sur mon Instagram, je partage souvent des super paysages de la Corse, ou des super moments que je peux vivre, ou des trucs trop géniaux, etc. Et je partage moins aussi l'envers du décor, ou les moments où c'est beaucoup plus dur, ces fameux moments où des fois, je suis face à mes peurs, face à des choix difficiles, etc. Et bon, même si j'essaye d'en parler, mais après je vais pas non plus passer ma vie à parler de ça, enfin, puis c'est vraiment des moments que j'ai aussi envie de vivre dans mon intimité, tout simplement. Mais pour dire que voilà, Instagram va beaucoup cultiver ces illusions-là, ces fantasmes-là, etc. Et du coup, moi j'aime quand même de temps en temps aussi, parce que c'est important pour moi de prôner que c'est possible de se créer une vie de manière intentionnelle. C'est possible de se créer une vie dans laquelle on est beaucoup plus en paix, en fait, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en joie. C'est possible. Mais enfin, la preuve, moi je veux dire, j'ai passé j'ai traversé ce chemin de passer vraiment d'une vie qui me rendait très mal à une vie où je me sens beaucoup plus en paix. Mais c'est une multitude de choix. Ça a pas été, loin de là, ça a été facile. Mais par contre, ça avait du sens. Donc ça rend aussi moins difficile le chemin. Mais je veux pas être de ces personnes qui vont un petit peu vendre des paillettes ou vendre un peu le monde des bisounours. Tout est possible, oui, mais ça demande de la conscience. Ça demande réellement un travail de conscience sur soi, un travail de connaissance de soi, un travail de libération de nos schémas de souffrance, parce que c'est pas d'un coup de baguette magique qui partent. Il n'y a pas quelqu'un qui vient un jour et qui, hop, enlève ce schéma de souffrance. Non, ça demande une honnêteté envers soi, ça demande de la vulnérabilité, ça demande de plonger dans nos émotions, ça demande beaucoup d'efforts de conscience, de se détacher du mental, de se détacher de nos désirs, enfin bref, voilà, ça demande aussi tout ça. Donc c'est loin d'être de la chance du coup, quand on arrive à beaucoup plus de paix dans notre vie. Et peut-être que vous allez me dire, mais on dirait qu'il y a des gens pour qui peut-être c'est un peu inné, ou non, je pense que vraiment ça dépend aussi de ce qu'on est venu incarner tout simplement dans cette vie-là qu'on vit actuellement. Je pense qu'on a tous des chemins de vie, on vient tous expérimenter des choses différentes. Moi je suis convaincue que je viens justement expérimenter le fait de creuser, d'aller en profondeur dans ce monde spirituel et dans cette connaissance de la vie, du fonctionnement de l'être humain. C'est vraiment, voilà. Donc forcément, je vis tous ces processus à fond, parce que je suis convaincue que je viens expérimenter ça. Pour autant, peut-être que quand je vois par exemple la vie de mon conjoint, et quand on regarde même son thème astral ou sa numérologie et tout,
on voit que lui, il est quand même beaucoup plus dans l'expérimentation pour le coup de la fluidité, de la simplicité, de la joie, de la créativité, du chill, du truc. Enfin, voilà, il est beaucoup plus. C'est juste, on a un chemin de vie différent, on a des challenges différents, mais de toute façon, ce chemin qu'on a choisi, il nous est guidé. On est guidé sur le chemin qu'on a choisi et guidé comment? Par nos ressentis. Par cette écoute subtile de notre corps, de nos sensations, de notre intuition. Et ça, c'est un choix de tous les jours. Un choix, déjà, du coup, ne serait-ce mais des choses, entre guillemets, basiques, mais déjà de prendre soin de notre sommeil, d'avoir une alimentation saine, de se nourrir en conscience, que ce soit de ce qu'on mange, de ce qu'on entend, de ce qu'on porte, de ce qu'on écoute, etc. Ça, c'est vraiment, encore une fois, ça fait partie de ces choix de tous les jours qui font toute la différence. Et puis faire le choix de prendre soin de son corps, de développer notre écoute du corps, etc. Et puis, voilà, après, on se sent appelé vers ça ou pas d'ailleurs, parce que ça se trouve, ça résonnera pas du tout pour vous ce que je raconte là, et pas de problème, et c'est ok. Par contre, je suis certaine que ça résonnera pour des personnes, parce que vraiment, je me suis sentie appelée d'exprimer ça aujourd'hui, et puis je sais que je suis pas du tout la seule, tout simplement, à être aussi dans ce chemin de chercher cette justesse de cœur, en fait, cette justesse de cœur, à faire... je suis pas la seule à avoir envie de faire ce choix du moi. J'aime bien cette expression, le choix du moi. Bref. Donc voilà, du coup, ce que j'avais envie d'exprimer aujourd'hui, donc vraiment s'autoriser. C'est donc pas de la chance, c'est vraiment une multitude de petits choix qui paraissent peut-être presque anodins au quotidien et qui pourtant ne le sont pas. Et pour moi, le plus complexe n'est pas le choix en lui-même, c'est déjà l'autorisation d'écouter l'élan. Avant même d'avoir à faire un choix parfois, de se dire ok, là je ressens que peut-être j'ai plus envie de faire ce boulot et j'ai envie de faire autre chose, et parfois c'est presque même pas le choix à un moment de dire ok, je vais vers tel ou tel boulot. C'est déjà le choix le plus complexe, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est déjà le choix de s'autoriser à s'écouter. Vraiment, vraiment, vraiment. Surtout si on n'est pas entouré, si on n'a pas forcément un entourage qui a finalement cette conscience, qui a finalement cette écoute de soi, cette écoute de ses élans, etc. Si on n'a pas un entourage déjà qui prône ça, du coup ça c'est comme si on allait être différent, et ça fait peur à l'être humain d'être différent, peur d'être exclu, peur de plus appartenir, etc. Peur de plus être aimé. Donc voilà, du coup c'est encore une fois vraiment, le but c'est pas de... Là quand je parle de choix, c'est pas de passer un message de culpabilité en mode si t'as pas ça c'est parce que t'as pas décidé, nanana, ou de mettre de la pression, parce que loin de là mon intention. Moi mon intention c'est vraiment plutôt de vous dire mais l'idée c'est encore une fois c'est pas de faire un choix radical du jour au lendemain, quand bien même les choix radicaux parfois sont intéressants. Moi j'ai beaucoup utilisé le choix radical pour le coup. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Après, aujourd'hui, je dis pas que je prône ça, franchement pas du tout. Mais parfois, c'est notre chemin aussi de vivre vraiment le choix radical. Mais moi, je prônerais plutôt les petits choix de tous les jours, d'un petit peu plus tous les jours, s'autoriser à observer ce qui se passe en soi, déjà, observer, sans mettre de jugement. Déjà, rien que ça. Si on était beaucoup plus dans le monde, du coup, déjà, à rien que observer ce qui se passe en nous, sans juger, c'est-à-dire aujourd'hui, je ressens de la tristesse, ok, je juge pas en fait. Aujourd'hui, je vois que j'ai une pensée qui me soutient pas, je me juge pas en fait. Parce que ça, pour moi, c'est déjà tellement énorme.
y a encore beaucoup de développement personnel basé sur le je veux changer, je dois changer, je fais pas ce qu'il faut, je pense pas comme il faut penser, et c'est culpabilisant à souhait, et c'est tellement violent pour nous-mêmes. Ça, c'est pas un choix du soi, par exemple. Là, c'est le choix de la peur. Là, c'est le choix de la peur, et non, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je prône pas ce développement personnel, et je suis passée par ce développement personnel-là, pour le coup, d'être vraiment en rejet de moi et à vouloir être quelqu'un d'autre. Mais c'était tout simplement, encore une fois, ça, c'était un acte de peur, une réponse de peur, une réponse... voilà, de peur, tout simplement. Ça venait d'un espace de peur, et c'est ok, parce qu'on a tous ça, en fait. Et là, l'idée, c'est, encore une fois, c'est à ce moment-là, je fais le choix de m'aimer, en fait, de m'apporter de la bienveillance, du non-jugement, de la compassion. Et puis, après, je fais le choix d'aller voir, en fait, cette peur, d'aller à sa rencontre, d'aller la libérer, en fait, d'aller apaiser et libérer cette part de moi qui a peur, pour que je puisse, du coup, finalement, continuer mon cheminement avec beaucoup plus d'amour de moi, et non pas d'une envie de devenir quelqu'un d'autre, non pas une envie de... parce que je crois que je suis pas assez, ou que je fais pas les choses correctement, ou que je suis un boulet, ou que je suis perdue, ou je sais pas quoi. Mais non, mais parce que, en fait, parce que j'honore tout simplement ce qui est là. J'honore ce qui est là, je fais confiance à ce qui est là, parce que je me fais confiance et je m'honore moi. Et ça n'a pas du tout la même énergie. Je pense que même là, en écoutant, vous sentez la différence. Ça n'a rien à voir de se dire je vais aller, ne serait-ce que je vais aller prendre un coach parce que je sens que là, je suis pas celle que je dois être. Là, ça va pas ce que je fais, nanana. Je veux pas être cette personne, etc. Ou je vais je vais me faire accompagner parce que je sens que des choses se passent en moi, et j'ai envie d'aller écouter. J'ai envie d'aller honorer ce qui se passe en moi. J'ai envie d'aller à la rencontre de ces parts de moi. J'ai envie de me connaître encore un peu plus. J'ai envie de me découvrir un peu plus. J'ai envie de m'honorer, en fait, d'honorer ce qui se passe pour moi, quand bien même ce soit agréable ou désagréable. Parce que des fois, c'est souvent désagréable. Quand on cherche à se faire accompagner, c'est que généralement, on est à un stade où c'est pas forcément agréable ce qu'on ressent. Voilà. donc voilà, ma vision, c'est pas de la chance, c'est une multitude de choix. Et d'ailleurs, observez même ceux qui ont eu des coups de chance, souvent, c'est des gens qui font le choix consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui font ça hyper inconsciemment. Je vois par exemple mon conjoint, il est hyper optimiste, mais de manière totalement inconsciente. Il choisit pas ses pensées, il choisit pas le matin, ok, je vais cultiver l'optimisme, nanana, pour lui c'est... Et donc oui, il a des coups de chance, c'est pas des coups de chance, encore une fois, c'est une multitude de choix. Et voilà, que parfois c'est des choix qui sont inconscients. Et c'est pour ça que plus on met de conscience, et plus on est en capacité de voir, en fait, c'est quoi les micro-choix que je fais tous les jours. Est-ce que c'est des choix du moi, ou est-ce que c'est des choix de la peur, voilà. Et pas de prix à payer, et... Pas de prix à payer, pardon, je suis en train de lire ma note. Et ça n'a pas de prix, je dirais plutôt ça a une valeur inestimable, là, par rapport à ce que je partageais ce matin. Oui, c'est une valeur inestimable, mais ça a un prix, ça a un prix, ça a eu un prix. Ça a un prix, même encore tous les jours, de vivre ici. Même le prix d'être loin de ma famille, le prix de ne pas pouvoir aller les voir quand je veux. Enfin voilà, il y a des choses, mais surtout, si aujourd'hui je suis quand même encore, c'est le prix d'avoir écouté cette voix du cœur, là il y a 4 ans, qui voulait déjà changer de métier, se reconvertir, qui voulait ensuite après déménager, etc. Et ça a été un choix d'y aller malgré les peurs, d'écouter ses ressentis, etc. etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à... Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous souhaitez retenir de plus précieux de ce live. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre de ce que j'ai partagé qui va vous accompagner les jours qui vont venir. Qu'est-ce que vous avez envie de garder? J'aimerais vraiment... je serais trop heureuse de savoir ce que vous avez envie de garder avec vous et quel choix du moi vous avez envie
de faire aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas forcément un choix radical ou quoi. Mais voilà, quel choix du mois vous avez envie de faire aujourd'hui. Soyez pas timide, répondez-moi à ceux qui sont en live, en direct. J'aimerais trop savoir. Et puis ceux qui écoutent en replay, mettez-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube ou Instagram que vous voyez la vidéo, mais je serais trop curieuse. Bon, je pense que vous êtes... Peut-être que vous êtes en train d'écrire ou alors vous êtes timide et c'est pas grave. Je comprends. Je viens de comprendre maintenant le... Dites-moi en direct. Ah, j'ai 2% de batterie. Franchement, vous êtes sauvés par la batterie. Ah, vous êtes vraiment sauvés par la batterie. Bah voilà, coup de chance. Voilà. Pour finir en beauté ce live. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ça, d'exprimer un petit peu ma vision des choses sur ce sujet. Je pense que c'est une vision qui nous remet dans notre pouvoir plutôt que de croire que la réalité, elle se crée par le Saint-Esprit ou comme ça. Non, non, vraiment, on a notre part du jeu. On n'est pas... Enfin, voilà, c'est une co-création avec la vie, avec le Saint-Esprit, du coup. Mais voilà. Coucou Cassandra, tes mots résonnent beaucoup en moi, je garde tout. Ah, merci Cindy, c'est adorable. Merci. Et contente que ça ait résonné en toi. Voilà, j'espère que ça vous aura... ça vous permet de faire ne serait-ce qu'un millimètre de plus vers encore plus de conscience parce que c'est la clé, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle après-midi. Mais si vous avez envie d'autres sujets que je peux partager en... Oh, il y a mes petites chéries, c'est les petites biquettes qui passent, j'adore. Si vous avez envie s'il y a des sujets voilà, qui vous intéressent, vous me le dites en privé ou en commentaire, ou comme vous voulez. Et puis, je ferai ça en live. Voilà, des bisous.